Au Cameroun, le département du Mongo dans la région du littoral était en fête du 16 au 21 avril dernier. En marge de la première édition du Festim, le Festival du Mongo, fils et filles de cette partie du Cameroun se sont retrouvés pour célébrer et vendre ce qu'ils ont de plus beau en termes de culture. Qualifiés de peuple des montagnes, les Bakaka, les Bakossi, les Babombo, les Bakem, entre autres tribus, n'ont ménagé d'aucun effort pour la mise en vitrine de leur patrimoine. C'était déjà le cas lors de la cérémonie d'ouverture, qui a vu la présence d'une partie des membres du gouvernement camerounais sous la conduite du Premier ministre Dion Ngouti. Ça a été toujours un vivrier pour le Cameroun, une zone de forte production, non seulement de quantité mais aussi de qualité. Le Mongo est un département extrêmement important pour le Cameroun. C'est un lieu où il y a beaucoup de production. Nous avons du poivre, nous avons du café, nous avons la banane. Et en termes de devises, le Mongo nous apporte beaucoup. Il était donc important que je vienne. J'ai été envoyé comme représentant personnel par le chef de l'État qui a voulu faire passer certains messages aux élites, aux populations, aux hommes d'affaires qui sont du Mongo et d'autres qui voudraient investir dans le Mongo. Si le Festim a été marqué par une kyrielle d'activités, l'un des temps forts de cet événement fut le festival Ekoki. Toute une articulation pour célébrer ce plat typique du Mongo, très apprécié par les Camerounais, un véritable patrimoine culturel du Cameroun. Ekoki veut dire écraser éco. Et chez nous, on mange généralement tout sous la forme écrasée et mis dans des feuilles avec les feuilles de macabo. Donc nous avons là par exemple le haricot, les petites graines d'haricot qui sont écrasées, qu'on appelle le cône dans notre langage, avec les tarots. Et ça s'accompagne avec les tarots, la banane, du plantain comme vous voyez. Là nous avons le ekoko elang. C'est la patate mélangée avec un peu de manioc et des feuilles. J'ai grandi avec, je suis né dans ça. Donc, lorsque vous me voyez comme je suis là, c'est parce que je mange bio. Et c'est ce qui m'a fait grandir. Donc, c'est très bien fait. C'est original parce que, généralement, on ne retrouve pas ça partout. Lorsque nous voyageons, lorsqu'on se retrouve dans des pays étrangers, ça nous manque. Donc, le festival nous a donné ainsi l'occasion de renouer même avec nos mamans ici, de manger le coquille original. Entre foires commerciales, concerts de musique et conférences, le marché central de Konsamba a été pendant 6 jours un vrai lieu d'attraction pour le bonheur des curieux et invités. Le festival a été pour nous une opportunité d'ouvrir les perspectives artistiques et culturelles à travers le domaine des arts plastiques. Nous sommes satisfaits de cette édition, cette première édition du Festim qui pour nous est une réussite. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, on se dit, on s'engage à ce que les prochaines éditions, nous puissions apporter davantage à l'équipe qui organisera ce Festim pour que ce soit une réussite totale. Nous avons espéré une fête culturelle, nous avons espéré une fête protocolaire et nous en avons eu au-delà. Nous avons vu une population massive du Mongo venir vivre l'événement. Ça dit encore que ce n'était pas que notre idée, ou bien que cette idée a été acceptée par nos frères et nos sœurs. Vous avez vu toutes les communautés qui ont défilé, vous avez vu la richesse que nous avons produite. La fierté n'est pas que la mienne. Je pense en regardant les différents visages que tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont heureux. Le Festim se veut un événement annuel qui se tiendra dans chacun des 11 arrondissements que compte le département du Mongo.